Il n'avait jamais cru devoir en arriver là. Pourtant, ce soir-là, devant le silence trop parfait de son appartement, il sentit une angoisse froide lui glisser le long de l'échine. Chaque objet était à sa place, trop à sa place. Le coffre, surtout, posé dans le coin du bureau, massif, ancien. Il semblait l'observer. Depuis des semaines, de petites choses disparaissaient. Une montre héritée de son père, des billets soigneusement rangés, puis une clé dont il jurait ne jamais se séparer. Et toujours, le même sourire discret de la femme de ménage, poli, effacé, presque invisible. Alors il avait décidé de tendre un piège. Un dernier test. Il avait laissé le coffre entrouvert, juste assez pour laisser deviner ce qu'il contenait. À l'intérieur, il avait placé un objet qui n'avait pas de prix, pas en argent, mais en souvenir. Un objet qu'aucun voleur ordinaire ne reconnaîtrait. Puis il était parti, le cœur serré, en se promettant de ne pas regarder les caméras avant le lendemain. Mais le lendemain arriva trop vite. Avant de continuer, prends une seconde pour aimer la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu veux découvrir d'autres histoires aussi troublantes. Lorsqu'il rentra, l'air semblait différent, plus lourd. Le coffre était fermé, verrouillé, exactement comme avant. Un soulagement furtif le traversa, avant de s'effondrer. Sur le sol, devant le bureau, reposait un détail infime, presque invisible, que seule une personne connaissant le coffre pouvait remarquer. Son souffle se coupa. Il comprit alors que le piège n'avait pas servi à attraper une voleuse, mais à réveiller quelque chose de bien plus ancien, et bien plus dangereux, qui attendait depuis longtemps qu'on lui ouvre cette porte. Il resta immobile de longues secondes, incapable d'avancer, comme si le sol s'était transformé en sable mouvant. Ce détail, minuscule, presque absurde, n'aurait attiré l'attention de personne d'autre. Une fine rayure, à l'intérieur même de la serrure, dessinant un symbole qu'il reconnaissait trop bien. Son père lui avait montré ce signe autrefois, en lui ordonnant de ne jamais poser de questions. Certaines choses doivent rester fermées, disait-il toujours, la voix grave, presque tremblante. La femme de ménage, pourtant, n'avait jamais pu connaître ce symbole. Elle travaillait ici depuis moins d'1 an. Discrète, ponctuelle, elle parlait peu, évitait le regard, comme si elle craignait de prendre trop de place dans le monde des autres. Il se souvenait même avoir pensé qu'elle semblait plus observer que nettoyer, comme si chaque objet racontait une histoire qu'elle seule comprenait. Il se força à respirer et ouvrit le coffre. Lentement. Le cliquetis du mécanisme résonna dans la pièce, démesuré, presque solennel. L'objet était toujours là. À première vue, rien n'avait bougé. Pourtant, une sensation étrange le saisit. Ce n'était pas l'ordre des choses qui avait changé, mais leur poids. Comme si quelqu'un les avait touchés avec des intentions qu'il refusait encore de nommer. Il referma le coffre d'un geste brusque. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message, sans numéro, sans nom. Une seule phrase apparut à l'écran. « Vous n'auriez jamais dû l'ouvrir sans moi. » Son cœur se mit à battre si fort qu'il eut l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis le couloir. À cet instant précis, il comprit que la femme de ménage n'était peut-être qu'un maillon, et que le véritable jeu ne faisait que commencer. Il relut le message plusieurs fois, espérant y trouver une erreur, une explication logique, n'importe quoi qui ramènerait la situation dans un cadre rationnel. Mais les mots restaient immobiles, froids, comme gravés dans l'écran. Il tenta de répondre. Aucune livraison possible. Le numéro n'existait pas. Cette absence le terrifia plus que la menace elle-même. Son regard se posa alors sur le carnet posé près de l'ordinateur. Il ne l'avait pas ouvert depuis la mort de son père. Un vieux carnet à la couverture usée, rempli d'une écriture nerveuse, parfois presque illisible. Il l'ouvrit à une page marquée d'un pli ancien. Le symbole. Le même que dans la serrure. Son estomac se noua. Les notes parlaient d'un coffre transmis de génération en génération, d'un pacte silencieux, et d'une « gardienne », chargée de veiller à ce que certaines vérités ne soient jamais découvertes trop tôt. Un bruit le fit sursauter. La porte d'entrée. Très lentement, quelqu'un tournait la poignée. Il savait pourtant qu'il l'avait verrouillée. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine tandis qu'un cliquetis familier résonnait dans l'appartement. La clé. Sa clé. Celle qu'il croyait perdue depuis des semaines. La porte s'ouvrit enfin, révélant la silhouette de la femme de ménage. Elle se tenait droite, le regard calme, presque triste. « Vous avez ouvert le coffre, dit-elle doucement.
sans une once d'accusation. Maintenant, il est trop tard pour faire semblant de ne rien savoir. Il voulut parler, crier, poser 1000 questions. Aucun son ne sortit. Elle s'avança d'un pas, puis d'un autre, et ajouta à voix basse. « Ce que vous cherchez là-dedans, ce n'est pas de l'or. Et ça ne vous appartient pas vraiment. » Il recula instinctivement, jusqu'à sentir le bord du bureau heurter ses reins. La femme referma la porte derrière elle avec une lenteur presque cérémonieuse. Aucun bruit de clé cette fois. Elle n'en avait pas besoin. « Mon père vous connaissait », finit-il par murmurer, la voix brisée. Elle esquissa un léger sourire, fatigué, comme si la question lui avait été posée trop souvent au fil des années. « Je l'ai servi », répondit-elle simplement. « Comme j'ai servi le vôtre. Et comme je vous sers aujourd'hui. » Ces mots le frappèrent plus violemment qu'une accusation. Il comprit alors que son appartement n'était pas seulement un lieu de vie, mais un point de passage. Un endroit choisi, protégé, surveillé depuis bien avant sa naissance. Elle s'approcha du coffre et posa la main dessus, avec une douceur presque affectueuse. « Vous avez laissé l'objet, » dit-elle. « Celui qui appelle les souvenirs. Vous saviez ce que vous faisiez, même si vous refusez de l'admettre. » Il secoua la tête. Il avait voulu piéger une voleuse, rien de plus. Pourtant, au fond de lui, une certitude grandissait. Il avait obéi à quelque chose d'ancien, d'enfoui. Elle ouvrit le coffre sans effort. À l'intérieur, l'objet semblait vibrer faiblement, comme s'il respirait. Il sentit une chaleur étrange envahir la pièce. Chaque fois qu'il est exposé, poursuivit-elle, quelqu'un d'autre se souvient. Et parfois, quelqu'un se réveille. Elle releva les yeux vers lui, grave. La question n'est plus de savoir si vous me faites confiance, mais si vous êtes prêt à payer le prix de ce que vous avez déclenché. Il voulut lui demander quel prix, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La chaleur autour du coffre s'intensifiait, presque suffocante, et l'air vibrait d'une tension qu'il n'avait jamais connue. La femme de ménage referma brusquement le couvercle, comme on étouffe une flamme trop vive. Aussitôt, la pièce retrouva un calme trompeur, mais quelque chose avait changé en lui. Il le sentait. Une porte intérieure venait de s'entr'ouvrir. « Vous commencez à entendre, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. Au début, il crut à un simple bourdonnement, le sang qui battait trop fort dans ses tempes. Puis il distingua des fragments. Des voix lointaines. Des phrases incomplètes. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Une main se posa sur son épaule. Il sursauta, mais elle ne cherchait pas à lui faire peur. « Ne résistez pas trop, » dit-elle doucement. « Plus vous luttez, plus ça s'impose. » Il se dégagea, paniqué. « Qu'est-ce que c'est que ce coffre ?» demanda-t-il enfin. Elle hésita. Pour la première fois, son assurance se fissura. « Ce n'est pas un objet, » répondit-elle lentement. « C'est un seuil. Et votre famille a juré d'en garder la clé. Pas de l'ouvrir. » Un bruit sourd résonna soudain, venant du mur derrière le bureau. Puis un autre. Comme des coups étouffés, réguliers. Elle pâlit. Ils ont senti l'appel, souffla-t-elle. « Je vous l'avais dit, quelqu'un s'est réveillé. » Les coups cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé, laissant derrière eux un silence encore plus inquiétant. Il retint son souffle, tendant l'oreille, espérant presque que le bruit revienne pour briser cette attente insupportable. La femme de ménage s'éloigna du mur, le visage fermé. « Ce n'est plus seulement votre appartement, » dit-elle à voix basse. « Quand le seuil est troublé, l'espace lui-même se souvient. » Il sentit une pression étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose cherchait à sortir. Des images se succédaient dans son esprit sans qu'il puisse les arrêter. Un homme enfermant le coffre à la hâte, une femme pleurant en silence, une promesse murmurée à la lueur d'une bougie. Il se rendit compte qu'il transpirait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, presque suppliant. « J'ai rien demandé. » Elle le regarda longuement, puis répondit. « Parce que vous êtes le premier à avoir douté. Les autres ont obéi sans comprendre. Vous avez voulu savoir. » Elle s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. Dans la rue, des passants marchaient normalement, inconscients. Pourtant, il lui sembla que certains levaient la tête vers l'immeuble, comme attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, l'écran s'illumina sans message. Juste une image floue, comme prise de l'intérieur du coffre.
Il sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. La femme serra les poings. « Ils essaient de communiquer », dit-elle. « Et s'ils y parviennent, ce ne sera plus vous qui déciderez quand tout cela s'arrêtera. » Il posa le téléphone sur le bureau comme s'il brûlait. L'image persistait dans son esprit, bien plus nette que sur l'écran, l'intérieur du coffre, mais vu d'un angle impossible, comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur et regardait vers l'extérieur. Il sentit ses jambes faiblir. « Personne ne peut être là-dedans », murmura-t-il, la voix étranglée. La femme de ménage ne répondit pas tout de suite. Elle s'était figée, l'oreille légèrement inclinée, attentive à quelque chose que lui ne percevait pas encore. Puis il l'entendit. Un souffle. Faible, régulier, presque humain. Il venait du coffre. Son cœur se mit à battre à un rythme affolé. Chaque battement semblait résonner contre le métal épais, comme un écho. La femme recula lentement, le visage marqué par une peur qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Ce n'était pas censé arriver si vite », dit-elle entre ses dents. Le seuil n'a jamais répondu aussi rapidement. Le souffle se transforma en murmure. Des mots indistincts, mais chargés d'une émotion brute, ancienne. Il reconnut soudain une intonation familière. Une voix qu'il n'avait plus entendue depuis l'enfance. Il porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. C'est impossible. Son esprit refusait d'accepter ce que son cœur, lui, savait déjà. La femme de ménage s'approcha, hésitante. « Ne l'ouvrez pas », avertit-elle d'une voix tremblante. « Quoi que vous entendiez, ce n'est pas celui que vous croyez. Le coffre ne rend jamais ce qu'il prend. Il imite. Il attire. » Le murmure s'intensifia soudain, comme s'il avait compris qu'on parlait de lui. Le coffre vibra légèrement, puis encore plus fort. Une fine fissure apparut sur le bois ancien, laissant filtrer une lueur pâle. À cet instant précis, il sentit une certitude glaciale s'imposer à lui. Quoi que contienne ce coffre, cela connaissait son nom. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à heurter le mur froid du salon. La lueur s'intensifiait, pulsant au rythme des murmures, comme un cœur enfermé trop longtemps. Son nom revenait, encore et encore, prononcé avec une tendresse qui lui donna la nausée. Ce n'était pas une voix menaçante. C'était pire. Elle était aimante, suppliante. La voix de quelqu'un qui avait attendu des années dans l'obscurité. « Tu me reconnais », souffla le coffre. Il secoua la tête, les larmes aux yeux. La femme de ménage se plaça instinctivement entre lui et le coffre, comme pour le protéger d'un réflexe irréversible. « Écoutez-moi », dit-elle, le regard fixé sur la fissure lumineuse. Le seuil se nourrit de liens. Plus l'émotion est forte, plus il s'ouvre. Votre père l'a compris trop tard. À l'évocation de son père, la lueur trembla, puis s'étendit davantage. Une odeur ancienne emplit la pièce, mélange de cire, de poussière et de souvenirs oubliés. Il vit alors, projetée sur le mur, une ombre qui ne correspondait à aucun corps présent. Elle bougeait lentement, comme si elle cherchait ses repères. Son souffle se coupa. « C'est lui », murmura-t-il, incapable de se retenir. « Non », répondit la femme d'une voix ferme malgré ses mains tremblantes. « C'est ce que le coffre veut que vous croyiez. » Il a pris son visage, sa voix, ses silences. Mais ce qu'il y a là-dedans n'a jamais été humain. L'ombre se figea, puis tourna brusquement la tête vers eux. La lumière jaillit de la fissure, aveuglante. Le coffre émit un craquement sinistre, comme si ses parois cédaient sous une pression intérieure monstrueuse. Elle le regarda, paniquée. « Si vous l'ouvrez maintenant, vous ne pourrez plus jamais refermer ce qui est en vous. » Il retira sa main comme s'il venait de toucher un brasier. Le souffle court, l'esprit ravagé par la vision. La femme de ménage comprit avant même qu'il ne parle. Son visage se ferma, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle sembla réellement vieille. « Il a choisi », murmura-t-elle. « Le seuil ne se ferme jamais sans contrepartie. » Le coffre cessa soudain de vibrer. Le silence retomba, brutal, presque respectueux. La lumière se contracta, aspirée vers l'intérieur, et la fissure disparut lentement, comme une plaie qui se referme. L'ombre sur le mur s'effaça, laissant derrière elle un vide oppressant. Il sentit quelque chose se retirer de lui, mais en même temps, quelque chose d'autre s'y installer. Une présence. Calme. Patiente.
Qu'est-ce que ça veut dire, remplacer? Demanda-t-il enfin. La voix étranglée. Elle détourna le regard. Votre père a tenu le seuil toute sa vie, répondit-elle. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il a cru qu'en le transmettant sans explication, il vous épargnerait. Mais le coffre reconnaît le sang. Et la faiblesse. Il sentit alors une douleur sourde dans sa poitrine, comme un battement qui n'était pas le sien. Des souvenirs affluèrent, non plus comme des images, mais comme des responsabilités, des règles, des interdits. Il savait désormais comment verrouiller le coffre. Et surtout, ce qu'il ne devait jamais laisser entrer. La femme de ménage se dirigea vers la porte. « Mon rôle est terminé, » dit-elle doucement. « Je reviendrai quand il appellera de nouveau. » Elle s'arrêta sur le seuil et ajouta, sans se retourner. « La vraie question, maintenant, c'est combien de temps vous tiendrez, avant d'avoir, vous aussi, envie d'ouvrir. » La porte se referma derrière elle sans bruit, mais l'écho de ses paroles resta suspendu dans l'air. Il demeura seul face au coffre, incapable de détourner le regard. Tout semblait normal à présent, presque banal, et pourtant chaque fibre de son corps lui criait que rien ne l'était plus. Il posa la main sur sa poitrine. Le battement étrange persistait, lent, régulier, comme un rappel constant de ce qu'il était devenu sans vraiment le comprendre. Il tenta de s'éloigner, d'aller vers la cuisine, mais ses pas le ramenèrent instinctivement vers le bureau. Il réalisa avec une peur glaciale qu'il connaissait désormais chaque détail du coffre sans jamais l'avoir appris. La pression exacte à exercer pour sentir le mécanisme céder. La durée précise pendant laquelle il fallait retenir son souffle pour que le seuil reste stable. Ses savoirs n'étaient pas des pensées. C'étaient des réflexes. Un craquement discret retentit derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. Pourtant, il sentit une présence, non plus enfermée, mais tapie, attentive. Comme si le coffre observait désormais à travers ses propres yeux. Il ferma les paupières, cherchant à chasser cette sensation. Mais une image s'imposa. La rue, les passants, certains d'entre eux ralentissant devant l'immeuble, levant la tête avec la même expression vide, curieuse. Son téléphone vibra. Aucun message. Juste l'heure qui s'affichait, figée depuis plusieurs minutes. Il comprit alors que le temps, lui aussi, obéissait au seuil. Un murmure monta en lui, plus subtil que les précédents, presque raisonnable. Une promesse. Celle qu'il pourrait comprendre, contrôler, peut-être même réparer ce que son père avait tenté d'enfouir. Il s'assit lentement devant le coffre, les mains posées sur ses genoux, comme on veille quelqu'un qui dort. Au fond de lui, une certitude s'installait, dangereusement apaisante. Tant qu'il resterait là, rien de pire n'arriverait. Mais quelque chose, quelque part, venait déjà de sentir qu'il avait pris la place. La nuit s'étira sans qu'il s'en rende compte. Lorsqu'il se releva enfin, ses jambes tremblaient, mais son regard était étrangement clair. Le coffre n'était plus une menace. Il était devenu un miroir. Il comprenait désormais pourquoi son père avait vieilli si vite, pourquoi son regard portait toujours ce poids silencieux. Ce n'était pas la peur qui l'avait brisé, mais la connaissance. Savoir ce qui attend, ce qui appelle, et résister chaque jour à la tentation de répondre. À l'aube, la ville reprit son souffle. Les passants cessèrent de lever les yeux. Le monde oublia. Comme il l'avait toujours fait. Il ferma le coffre avec un soin presque tendre, traçant du bout des doigts le symbole invisible que lui seul pouvait sentir. Le battement dans sa poitrine s'apaisa, trouvant son rythme. Il n'était pas libre, mais il était nécessaire. Et pour la première fois, cela lui suffit. Des jours passèrent. Puis des semaines. La femme de ménage ne revint pas, mais il sentait sa présence dans chaque règle qu'il respectait, dans chaque limite qu'il n'osait franchir. Il comprit alors la cruauté du seuil. Il ne détruit pas ceux qui le gardent. Il les transforme en remparts humains, conscients, responsables. Un soir, alors qu'il fermait les rideaux, il aperçut son reflet dans la vitre. L'espace d'un instant, ce ne fut pas son visage qu'il vit, mais celui de son père, apaisé, reconnaissant. Puis l'image disparut. Il sourit faiblement. Car il savait désormais la vérité la plus terrible. Le coffre ne cherchait pas à être ouvert. Il cherchait quelqu'un capable de rester fermé.